Bonjour à tous, merci d'être ici. Désolée pour les quelques minutes de retard liés aux problèmes techniques. Donc vous ne verrez pas nos petites démonstrations et présentations clients, mais on vous a mis des exemples pour de vrai. Donc voilà. Donc moi je suis Diane Semama, je suis cofondatrice de DreamAct, qui est une agence qui distribue des produits fabriqués par des artisans en France. Donc on existe depuis 10 ans et notre métier consiste à promouvoir une consommation plus locale, plus responsable, qui aide des personnes en situation d'insertion à retrouver un emploi, qui notamment réutilise des matières pour leur donner une seconde vie, pour que nos objets de communication aient un sens, véhiculent à la fois nos valeurs et notre communication. Et je suis accompagnée du coup de Charles. Charles, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour. Oui, donc moi je suis Charles Béchu, je suis le président de l'atelier L'Île Okawa. Donc nous, on aide effectivement Diane à faire tout ce qu'elle vient de vous expliquer. Donc on est spécialisé dans l'upcycling, c'est-à-dire qu'on va utiliser un certain nombre de matières qui sont destinées à être jetées comme matière première pour recréer des nouveaux objets au service de votre communication. On fait effectivement tout fabriquer exclusivement en France. On est situé dans l'ouest de la France et on fait travailler des personnes qui sont en insertion professionnelle. Donc il y a une dimension aussi environnementale et sociale extrêmement importante dans les produits qu'on va pouvoir confectionner pour effectivement les clients de Diane notamment. Alors c'est vrai que nous, notre constat, quand on s'est créé il y a 10 ans, dans les mêmes, à peu près les mêmes ordres historiques que l'atelier de l'île Okawa, le constat c'est que pour nos objets de communication, et y compris textiles, il y a beaucoup d'imports de l'autre bout du monde. Nos objets, nos textiles voyagent trop. Et puis on fait trop dans un monde où il faudrait faire un peu moins et un peu mieux. Et aujourd'hui, on a une manne, une matière à disposition issue des textiles de nos quotidiens, de nos textiles professionnels, qu'il est intéressant de revaloriser. Ce n'est pas un métier facile, c'est pour ça que tout atelier de confection ne peut pas s'improviser atelier de confection en upcycling. Mais Charles, peut-être ce qui serait intéressant, c'est que tu nous décrives quelles sont déjà les matières qu'on peut upcycler. Parce qu'on voit des matières très différentes ici, des écharpes de sport. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut upcycler concrètement? Alors nous on est capable d'upcycler tout ce qui peut se coudre. Donc ce qui fait que c'est quand même assez large. Nous notre métier c'est de faire de la couture. Donc les matières principales qu'on traite aujourd'hui pour nos clients, ça va être tout ce qui va être bâche plastique. Donc c'est l'exemple que vous avez ici. Donc soit ce sont des roll-up, des kakémonos ou des plus grandes bâches, même des très très grandes bâches, qu'elles soient pleines, micro-perforées. En gros, voilà, toutes ces matières-là peuvent se transformer et avoir une seconde vie durable. Et après, il y a toutes les matières textiles, effectivement. Donc là, c'est extrêmement large. Ça peut être effectivement des matières plutôt des textiles style EPI. Ça peut être des vêtements sportifs, ça peut être des uniformes, ça peut être des chutes de tissus. C'est extrêmement large et puis presque chaque semaine on a une nouvelle matière qui nous arrive. On travaille des gilets de sauvetage, on va travailler plein de choses comme ça qu'on ne connaît pas encore mais qu'on sera capable de traiter aussi. Et alors pour rentrer dans le concret, dans le très concret, comment se déroule un projet si on a de la matière au sein de notre entreprise où on se dit ok ça devrait se coudre, quelles sont les étapes, combien de temps ça prend entre le moment où on imagine qu'il faudrait faire quelque chose de cette matière et puis la réception des produits finaux. Est-ce que tu peux nous décrire toutes ces étapes? Alors la première matière, la première étape, pardon, c'est la validation de la matière. Nous, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on fait ce métier, donc on a vu quand même beaucoup de matières passer. On sait qu'il y a des matières qui sont très très bien, d'autres qui sont un peu moins bien. L'idée, c'est de proposer à nos clients des produits qui vont être durables. Ça sert à rien de faire un produit upcyclé qui va durer 15 jours. On ne travaille pas là-dessus. On est sur recréer un nouveau produit, mais qui va avoir une vie assez longue aussi. Donc c'est la validation de la matière, la première étape. Ensuite, le plus compliqué, c'est pour nos clients de choisir le produit qu'ils vont vouloir avoir issu de cette transformation. On a un catalogue d'un peu plus de 50 ou 55 produits différents. Et on peut aussi faire des produits sur mesure. Et une fois qu'on s'est mis d'accord avec le client, ensuite, on va passer à l'étape de collecte de la matière. Ensuite, cette matière, on va éventuellement la nettoyer. Enfin, voilà, il y a tout un certain nombre d'étapes pour qu'elle soit propre et préparée avant de pouvoir passer en coupe et en confection. Donc tout mis bout à bout, il faut à peu près compter 8 semaines pour être, entre le moment où le projet va commencer à éclore jusqu'à ce que les produits soient livrés chez notre client. Donc 8 semaines, ça paraît un petit peu long
par rapport à effectivement des produits qui peuvent être sur stock. Mais 8 semaines pour un produit qui est fait de A à Z entièrement pour vous, avec vos matières conçues en France et confectionnées 100% en France, finalement, c'est pas si long que ça. Et vous réalisez un prototype du coup par rapport à la matière, vous essayez très concrètement sur l'écharpe, on se met d'accord sur un tote bag, vous allez en coudre un voilà, pour valider le projet. Oui, complètement. Sur des produits, sur des produits qu'on travaille tout le temps, c'est assez facile parce qu'on a plein d'exemples clients qu'on peut montrer à notre client. On peut lui réaliser un prototype effectivement s'il en a besoin. Sur le cas de ces écharpes qu'on a fait pour la Fédération de foot du Portugal, par exemple, il fallait aussi qu'il valide la faisabilité et le rendu en fait de ce qu'il voulait. Donc là, on a effectivement fait même 3 ou 4 prototypes différents pour savoir comment il fallait placer les écharpes. Et une fois qu'on se met d'accord, nous, on lance la confection. C'est pour ça qu'en fait, dans ce délai de 8 semaines, il y a parfois aussi quelques allers-retours avec notre client pour se mettre d'accord exactement sur le rendu, sur la longueur des sangles. Puis qu'on fait tout sur mesure, on peut faire exactement ce qu'il veut. Alors, nous, chez DreamAct, à chaque fois qu'il y a un projet avec toi, avec Lilo Kawa, on est super contents. C'est vraiment ce qui nous motive au quotidien. Mais au-delà de motiver l'équipe DreamAct, c'est quoi les grandes forces et pourquoi c'est hyper intéressant aujourd'hui de revaloriser ces matières, toi, voilà, pour la campagne marketing même du client? Alors, nous, ce qui nous anime le matin, il y a 2 choses. C'est d'abord, effectivement, le côté, on se dit, chaque jour, on va sauver de la matière, toutes ces matières-là qui sont destinées à être enfouies ou incinérées. On n'est pas là pour dire à nos clients qu'il ne faut pas communiquer. Au contraire, on vit dans un monde de communication, c'est extrêmement important. Et ce que disait Diane, c'est qu'il y a plusieurs manières de communiquer. On peut le faire de manière assez classique ou on peut essayer de le faire de manière un peu plus responsable. Donc ça nous anime. Après, il y a la dimension sociale qui nous anime parce qu'on se dit que chaque jour, en fait, il y a des femmes qui étaient éloignées de l'emploi et qui vont pouvoir se reconstruire un avenir professionnel grâce à tout ça. Et au-delà de tout ça, c'est aussi toute la dimension marketing qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que nos clients, ils font ça bien sûr parce qu'ils ont des valeurs, mais c'est aussi pour pouvoir recommuniquer différemment derrière. Et c'est aussi extrêmement important, encore une fois, on vit dans un monde de communication. Donc il faut communiquer. La question, c'est comment est-ce que vous voulez communiquer et quelle est l'identité que vous voulez avoir. Avec nos produits, en fait, vous avez un produit, mais vous avez aussi une histoire. Et une vraie histoire à raconter. Vous n'êtes pas obligé d'inventer quelque chose. Vous pouvez venir dans notre atelier, vous pouvez prendre des photos, faire un petit film, et vous voyez concrètement comment c'est fait, par qui c'est fait. Et d'ailleurs, sur chaque projet, vous proposez la réalisation du bilan carbone du projet avec les impacts très concrets. Hein. Oui, complètement. L'idée, c'est vraiment que ce soit un outil de communication pour nos clients. Donc tout ce qui va pouvoir leur permettre de communiquer et d'expliquer qu'ils ont fait les choses un peu plus proprement que leurs voisins, en fait, on leur met ça à disposition. Donc c'est des photos avant-après, c'est un impact concret. Il faut savoir que par exemple, pour faire un t-shirt, c'est à peu près 2500 litres d'eau. 2500 litres d'eau, ça fait à peu près 1 mois et demi de douche. Voilà, donc en fait, quand on produit un t-shirt, parce qu'on en a besoin pour un événement particulier, que celui-ci ne sert pas et qu'ensuite il est jeté, c'est comme si on avait laissé couler des douches tous les matins pendant 1 mois et demi pour rien. Alors que ce t-shirt peut redevenir un tote bag. Et du coup, l'impact carbone du tote bag qu'on va refaire, il est nul, puisqu'en fait, la matière existait déjà. Oui, et à l'inverse, on voit, nous, on accompagne aussi beaucoup nos clients qui veulent faire un tote bag, à s'interroger sur, OK, faisons un tote bag, mais est-ce que vous n'avez pas en interne la ressource? Ce que je trouve intéressant aussi avec voilà, la confection des produits avec vous, c'est on peut mixer des matières. Alors je ne sais pas si là tu as quelques exemples, mais c'est vrai qu'on voit souvent en upcycling des choses très parlantes, très brutes, où la bâche va vraiment se transformer en sac. Ça peut ne pas rentrer dans la charte graphique ou l'univers design du client. Et donc on a pu faire ensemble des mix produits issus de différents canaux d'upcycling. Est-ce que ça, tu peux nous donner quelques exemples et nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, nous, on va travailler les matières de nos clients et on a aussi quelques industriels avec qui on est en partenariat et auprès de qui on va récupérer des matières. Donc, ce sont des chutes de production neuves. Donc, c'est l'exemple que vous avez ici en gris. C'est de la matière neuve qui a juste été sur un rouleau de coupe et c'était ce qui restait sur le bord du rouleau, donc qui était destiné à être jeté. Donc, ça, on va la collecter. Et donc ça nous permet aussi de proposer à vos clients et aux nôtres de pouvoir faire des produits 100% issus de l'upcycling alors même qu'ils n'ont pas de matière. Si vous passez sur le stand tout à l'heure, vous pourrez voir quelques exemples. On ne peut pas croire que ce sont des produits qui sont issus de l'upcycling. On peut penser que c'est un produit strictement neuf. Il n'y a absolument aucune différence. Et ça, c'est aussi notre force, c'est-à-dire qu'on peut mixer les matières pour des clients qui n'ont pas assez de matière, pour des clients qui ne veulent pas forcément avoir des produits un peu style home sandwich, mais qui veulent avoir quelque chose d'un peu plus clin d'œil. On peut le faire aussi, on a beaucoup de matière à disposition.
Et ça, avec Dreamact, on le fait beaucoup parce que voilà, vous avez des clients qui sont aussi vachement engagés. Et donc, on trouve toujours une solution pour, voilà, pour pouvoir les satisfaire. Alors, on a un petit problème technique, on ne peut pas vous montrer les photos de nos exemples clients, mais peut-être que tu peux nous parler d'un ou deux exemples dont tu es particulièrement fier de revalorisation de matière. Voilà, du début du projet, qu'est-ce que tu as, à quoi tu as redonné vie et en quoi ça s'est transformé? Alors, j'ai un exemple en tête qui était un exemple de l'été dernier, il me semble, qu'on a fait avec vous sur les bâches des marchés d'arrondissement de la mairie de Paris. Donc, ce sont toutes les bâches qui sont sur les structures métalliques, donc qui restent très longtemps dehors, qui ont vécu pendant très très longtemps. Et le jour où on a lancé ce projet, en fait, on a récupéré les bâches qui étaient dans un état effectivement extrêmement sale, qu'on a dû nettoyer plusieurs fois. Et on a réussi à les transformer. On a fait des sacoches pour les vélos. Les produits, pareil, sont superbes. C'était assez impressionnant. Quand on les a reçus, c'était quand même un gros chantier. Et on a sorti des produits qui étaient hyper qualitatifs. Le client était hyper content, vous aussi, tout le monde. Ça, c'était un très bel exemple parce que franchement, je pense que la plupart des sociétés d'upcycling auraient jeté l'éponge en voyant les bâches. Pas nous. Et on a réussi avec vous à faire un truc vraiment chouette. Super. Est-ce que tu as un autre exemple? Donc là, tu as pris l'exemple d'une collectivité. Donc ça fait sens. Tu travailles pas mal avec le monde sportif aussi? Ouais, on travaille beaucoup avec le monde sportif. Alors, nous, on est situé à côté de Nantes. Donc, on a travaillé notamment pour le FC Nantes. Et donc, on a upcyclé leurs anciens maillots. Donc, tous les anciens maillots de foot, et on les a transformés en sacs de sport, qui ensuite sont commercialisés dans la boutique. Puis depuis, on a travaillé avec d'autres clubs. On a travaillé avec le Stade Brestois. On a travaillé avec Alpine aussi pour la Formule 1. Voilà des exemples comme ça sur le même genre de produit. Et puis, effectivement, avec la Fédération de foot du Portugal, la Fédération de foot des Pays-Bas aussi. Donc autant d'exemples effectivement qui montrent que en fait on peut avoir un milieu qui est avec beaucoup d'argent, mais c'est aussi des gens qui ont envie de communiquer différemment. Et c'est hyper chouette de voir qu'en fait un milieu comme le foot arrive à rencontrer un milieu comme l'insertion professionnelle, parce que sur le papier ils sont pas censés se rencontrer. Et en fait ça fait des très belles histoires et ça c'est très chouette. Et ça montre aussi que les produits finaux sont suffisamment beaux et qualitatifs pour être parfois revendus avec un prix. On est sur un projet ensemble, ça va être le cas. Voilà, les produits sont revendus. Pour le FC Nantes, c'est revendu. Donc c'est voilà, une valeur suffisante pour mettre un prix pour le client final qu'il est prêt à acheter. Ouais, l'idée c'est que c'est pas parce que c'est un produit qui est fait à partir de matières recyclées ou upcyclées que c'est un produit qui doit être moche. Le produit doit être chouette, il doit donner envie, et donc il doit avoir une valeur. Et effectivement, on a plein de clients qui réutilisent leurs produits dans leur boutique pour les revendre, donc pour pouvoir en fait finalement faire vraiment une boucle circulaire complète. Et les produits ont tout à fait le niveau qualitatif pour être revendus, bien heureusement. On va passer aux questions, s'il y en a. Outre le textile, est-ce qu'il y a des matières où vous refusez complètement le produit parce que vous dites on peut rien en faire en fait? Dès il peut y avoir un peu de textile avec une autre matière qui sont combinées et le produit vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. J'ai pas d'exemple. Alors la seule matière qu'on refuse, ce sont les bâches de camions qui ont été, qui ont déjà servi. Parce que les bâches qui recourent effectivement les camions, elles font parfois plus d'1 million de kilomètres. Elles sont chargées d'hydrocarbures. Donc là, il faut les dépolluer. Donc ça, on ne les traite pas. C'est la seule matière qu'on refuse. Tout le reste, à partir du moment où c'est une matière souple qui peut se coudre, on est capable de la traiter. Après, on a eu le cas ensemble, une matière qui est déchirable trop facilement. Bah, du coup, on va trouver un produit fini peut-être plus petit, ou en tout cas, on ne va pas en faire une sacoche d'ordi qui a vocation à protéger l'ordinateur, quoi. Oui, complètement. En fait, on va adapter. C'est-à-dire qu'une matière t-shirt, par exemple, qui est un peu moins durable qu'une matière en maille ou qu'une matière d'un polo, d'une chemise, on va éviter d'en faire une housse d'ordinateur. On va plutôt aller vers une petite trousse, vers un tote bag, un produit qui va avoir une vie suffisamment longue, mais qui n'est pas forcément destiné à avoir une vie aussi longue qu'un sac de sport ou qu'une housse d'ordinateur. Et après, on peut aussi, si la matière est un peu trop fine ou effectivement, elle peut se déchirer, en fait, en rajoutant une doublure, par exemple, en fait, on arrive à la glacer complètement sur une autre matière et du coup, on peut aussi la remettre en service. Bonjour, on est une institution publique et je voulais savoir en fait si vous êtes force de proposition sur certaines thématiques. Par exemple, j'ai tout un stock de kakémono
je voudrais le redistribuer à un public très spécifique. Est-ce que vous êtes force de proposition pour me dire ce serait intéressant de faire tel ou tel produit plutôt? Parce que nous, on n'a pas une visibilité complète de ce que vous êtes en capacité de faire. Et ma deuxième question, c'est comment ça se passe en termes pour retirer les articles? Vous chargez tout? Parce que c'est vrai que nous, on est plus sur des options clés en main, en fait, où on souhaiterait que voilà, les tissus soient récupérés et livrés, etc. Donc je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau. Alors oui, on est force de proposition complètement. C'est-à-dire qu'on a un catalogue produit, mais si vous me dites, bah voilà, moi je souhaite faire, je sais pas, 3000 produits et je souhaite l'offrir ou le vendre à tel public, on va vous dire, bah, on va vous orienter plutôt vers un porte-clés ou vers un plus petit produit. Donc ça, on est complètement force de proposition. On a tellement d'exemples clients qu'on trouvera forcément quelque chose pour vous. Et après, sur votre deuxième question, nous, ce qu'on veut, c'est vous faciliter la vie. Donc s'il faut passer chercher les matières, tout récupérer, tout collecter, en fait, on va s'en occuper. On va faire passer un transporteur qui va tout enlever. On prend le kakémono en entier. La partie métallique, c'est une association qui est située à côté d'Angers qui va les démonter et ensuite les revendre et qui va du coup gagner un peu d'argent avec la partie aluminium. Après, ils y passent quand même beaucoup de temps. Donc nous, voilà, en tout cas, on vous l'enlève complètement gratuitement. Et toute la partie toile, ça, on va la découper proprement. Et ça, on va l'utiliser comme matière première pour votre collection de produits. Donc on vous fait tout de A à Z, clé en main, et on vous relivre chez vous des produits qui peuvent être prêts à être revendus ou distribués. Oui, 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 complètement. Oui, oui. Voilà, complètement. C'est l'avantage, sans vouloir faire notre pub, mais c'est vrai que la solution qu'on propose, parce qu'on sait voilà, depuis 10 ans que nos clients c'est ça qu'ils veulent, c'est vraiment la solution de A à Z. C'est-à-dire qu'on va dessiner les maquettes produits, vous montrer les photos de ce qui a pu déjà être réalisé. Si pour X ou Y raison, pour votre public, il faut qu'il y ait une poche ici au milieu de votre tote bag, c'est voilà, aussi possible. Et puis on vient enlever. Généralement dans le package qu'on propose, il y a l'enlèvement matière, la confection, le dessin, les maquettes, la présentation pour montrer aussi à vos équipes, voilà, vos chefs de cabinet, etc. Il y a l'enlèvement, il y a des images captées, images et vidéos captées durant la production pour aussi que ça serve à votre communication. C'est hyper important parce que, exactement, un bilan carbone, enfin des éléments très précis sur votre projet, voilà, de la réalisation et puis la livraison. Exactement. Les délais ? Alors, si la matière, on peut la prendre demain. En fait, normalement, on est sur 6 à 8 semaines. C'est ce qu'on annonce à nos clients. Si après, vous me dites, j'ai un événement dans 4 semaines, est-ce que vous pouvez le faire ? Souvent, on est capable de le faire. On a à peu près 50 couturières, donc on est assez important. Donc, le délai ou le nombre, en tout cas, n'ont jamais été un problème jusqu'à aujourd'hui. Ce qui prend du temps d'expérience, c'est de se mettre d'accord sur l'objet qu'on va faire, parce que comme le champ des possibles est large et que c'est pas juste un catalogue produit. Si vous savez déjà ce que vous voulez et le nombre dont vous en avez besoin, c'est extrêmement rapide après. Question, en fait, je voulais savoir si les textiles avaient déjà été recyclés. Si c'est par exemple des tote bags qui ont déjà été fabriqués en matière recyclée, est-ce qu'ils peuvent être recyclés pour autre chose ? Alors, ouais, c'est une bonne question. Je pense que... Ouais, complètement. Peu importe l'origine de la matière, parce que moi c'est une matière souple, textile ou plastique, et qu'elle peut se coudre, on peut lui redonner encore une seconde vie. Donc là, c'est encore mieux parce que c'est un textile qui a déjà eu une première vie, puis qui redevient un tote bag, et ensuite du tote bag, on peut en faire ensuite une trousse ou autre chose, ou ce qu'on veut, complètement. Bonjour, et par rapport à vos boutiques, c'est sur Internet ou c'est plutôt des boutiques classiques ? Alors, on n'a pas de boutique, parce qu'en fait, on travaille exclusivement pour un client qui va nous amener de la matière, et on va lui confectionner des produits que pour lui. Donc, on n'a pas du tout de boutique. C'était pour le sujet qui fâche, combien ça coûte ? Alors, c'est très variable. Je ne peux pas vous donner un prix comme ça, parce qu'entre un porte-clés et un sac de sport, il y a un écart de quasiment de 1 à 10 au moins. Donc, alors ça coûte plus cher, on ne va pas se mentir, ça coûte plus cher qu'un produit asiatique qui a passé à peu près 8 semaines en bateau et qui a été fait dans des conditions plus ou moins propres. Voilà. Après, j'ai envie de dire que soit vous avez un budget
et du coup on arrive à rentrer dans votre budget et du coup ça marche très bien. Soit vous n'avez pas de budget mais vous avez juste la volonté de tout transformer, c'est super aussi. En fait on est capable de s'adapter vraiment à ce que vous voulez. L'idée c'est est-ce que vous avez besoin, je sais pas, sur un salon de distribuer 500 produits ou est-ce qu'il vaut mieux en distribuer une centaine qui soit fait un peu plus proprement. Donc, mais ça coûte plus cher qu'un produit de grand import forcément. Imaginons j'ai un salon avec 500 tote bags, il me reste sur les bras, j'ai envie d'en faire des trousses. Vous avez quand même une petite idée, enfin vous pouvez me dire à peu près, peut-être une fourchette? Alors, si vous passez sur le stand, je pourrais vous dire, parce que des trousses, on en a à peu près 10 modèles. Elles sont doublées, pas doublées. Il y a une étiquette qui est personnalisée avec votre logo que vous voulez réimprimer et un message au dos. Donc, en fait, il y a un nombre d'options qui sont dingues. Donc, si vous me dites c'est faisable, oui, c'est faisable. Après, venez sur le stand et en fonction du modèle que vous voulez, on peut déjà vous donner une idée à peu près d'une fourchette de tarifs. Effectivement, est-ce que ça va vous coûter plutôt X ou Y? Mais vous êtes une institution publique, enfin pour voilà, vous rassurer, on a énormément de clients dont les budgets sont serrés à faire valider par, voilà, on a beaucoup d'institutions publiques, d'ONG. On rentre dans tous les budgets, quoi. Oui, on travaille pour des mairies, des petites mairies, pour des métropoles, on travaille pour la DRAC, enfin voilà, donc il n'y a absolument aucun souci pour des musées, donc on y arrive. Vu qu'on a un catalogue de produits assez large, normalement il n'y a pas trop de problèmes. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là pour laisser la place aux prochains ateliers. On est juste derrière, au stand A37 et A38, donc c'est le stand de DreamAct, le village du Made in France, sur lequel il y a toute une partie du coup sur l'upcycling et l'atelier de l'île Okawa. Donc on vous y invite quand vous voulez. Merci beaucoup.